Je reviens d'assez loin dans mon parcours. Aujourd'hui, je suis vitrailliste. Je restaure et je participe à la création de vitraux qui vont sur des monuments historiques, du patrimoine civil et chez des particuliers. On est dans un édifice religieux, il y a une logique de la lumière et de la couleur. J'étais infographiste pour la chaîne Euronews, une période pendant laquelle petit à petit j'ai perdu pied entre des déboires amoureux et des problèmes d'alcool et de stupéfiants. Au bout d'un moment, la seule solution, c'était de tout plaquer et il a fallu que je démissionne de mon travail. Je me suis installé en Bretagne. C'était une façon pour moi de tirer un trait sur mon passé et là-bas j'ai retrouvé l'amour. Et là, ça a été le déclic pour revenir vers la vie normale, pour reprendre ma place dans la société. Durant mes années de galère, je me suis découvert une passion pour la peinture. J'ai pris des matériaux de récupération, de la pierre, de l'ardoise. Ça a débouché sur la découverte du miroir. Il m'est venu après la question de savoir comment on pouvait vivre avec cette matière, le verre. Le vitrail est apparu comme coulant de source. J'ai trouvé une formation assez rapidement à la Maison du Vitrail, qui est une école privée dont la formation coûte un peu plus de 17 000 €. Donc j'ai reçu des aides de la région et du département. Après 9 mois de formation, j'ai eu la chance de pouvoir être embauché à la Maison du Vitrail en CDI. Ce n'est pas seulement une école, c'est un atelier dans lequel est intégrée une école. Aujourd'hui, je fais de la coupe de verre, je fais du montage de la pose pour réaliser les vitraux qui sont créés par les maîtres verriers de la Maison du Vitrail. Tous les jours, je suis épanoui dans ce métier, à tel point que le week-end, mon activité principale, c'est de faire du vitrail chez moi.